Voilà, bon, ça là en pause, il va venir tout à l'heure. Donc, Gabriel, vous dites que vous êtes chrétien, c'est ça, non? C'est Gabriel? Oui, oui. Voilà, ok, merci beaucoup. Ok, Est-ce est-ce que vous me voyez, voilà. ouais, Voilà, maintenant, Gabi, c'est... Voilà. Il est du Cameroun. On était là, la fois passée, il était presque convaincu. Bon, quelque chose s'est arrivé, il est parti, sauf aujourd'hui encore, il est revenir. Mais comme tu sais que nous, on est patient, voilà, on n'est pas pressé parce que on représente et on défend la vérité. C'est pourquoi les gens qui viennent toujours ici, on leur dit la vérité, on n'a pas besoin de mentir à quelqu'un ici. Parce que mentir à quelqu'un et qu'à la fin, la personne allait découvrir la vérité, ça sera une humiliation pour nous. On n'est pas tombé dans ça, on dit toujours la vérité. Voilà. Pour que quand on dit pas, tu cherches là, tu fais tes recherches, tu reviens, tu verras que ce qu'on dit est vrai et tu vas confirmer ou accepter la vérité. Donc, Gabi, est-ce que tu as des questions aujourd'hui sur l'islam? Si jamais on parvient à répondre à ces questions, ça va te faciliter ça va te faciliter ta compréhension en islam et finalement, si possible, tu acceptes l'islam à la fin. Est-ce que tu as des questions pour nous? Que si on répond à ça, tu finiras par comprendre l'islam, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, et que finalement, tu vas devenir musulman. La dernière fois que j'étais monté sur le live, tu disais Jésus, bon, Jésus, son nom n'a pas été mentionné dans la Bible, d'accord. Je te posais une question à savoir, quel est le nom de Jésus alors? Vu que, bon, c'est pas Yeshua, c'est pas Yehoshua, bon, d'accord. C'est quoi son nom? D'accord. Maintenant, quand tu dis c'est quoi son nom, tu sais déjà, ça veut dire, nous sommes des musulmans. Alors, on ne peut pas sortir en dehors du livre qui nous a été révélé. Voilà. On est tous nés, comme ça veut dire, on est tous nés, on a trouvé des livres ici. La Bible, le Coran, toi et moi. Ça veut dire, si quelque chose n'est pas vrai, on n'a pas à aller demander quelqu'un qui n'est pas prophète ou qui n'est pas la légitimité divine pour venir se orienter. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, il a envoyé Mohammed pour venir nous maintenir dans la foi et dans la croyance et nous orienter vers la vérité absolue. Maintenant, en travers le livre qu'il a envoyé, qui est le Coran, qui nous a été préservé, écrit, mémorisé, transmis dans sa langue d'origine, qui est l'arabe, c'est dans ça nous allons trouver un nom. Et nous, on ne va pas aller en dehors de ce nom, on va aller chercher ailleurs. Pourquoi? Le Coran n'est pas une transcription. Le Coran n'est pas une transcription. Le Coran n'est pas une traduction. Le Coran n'est pas une translittération et le Coran n'est pas une copie d'un livre. Le Coran, c'est une révélation de la part du Créateur de cieux et de la terre. Il a révélé le Coran et ça a été écrit, mémorisé, préservé et transmis tel qu'il avait révélé. Ça veut dire quoi? Il a révélé le Coran à Mohammed, les mots, les phrases, les paragraphes, les chapitres, tous, nous les avons tels que Allah les avait révélés. Il n'y a pas de changement. Maintenant, en ce qui concerne le fils de Marie, oui, mais là, un peu de bruit là, il y a trop de bruit là-bas. En ce qui concerne le fils de Marie, Mohammed il est venu après des faits. Mais la source des informations que Mohammed nous a transmises n'est pas humaine. Ces informations sont purement divines. Parce que le prophète alayhi salatu salam ne s'est jamais réclamé d'avoir été l'auteur du Coran. Ou même l'ange lui-même qui a transmis ces paroles. Aucun d'entre eux ne s'est réclamé d'avoir été l'auteur du Coran. L'ange dit, j'ai transmis ce que mon Seigneur m'a donné. Mohammed sallam a dit, j'ai reçu ce que mon Seigneur m'a donné. Tous deux disent, ils ont reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran a pour l'auteur, le créateur de cieux et de la terre. Ça veut dire que toutes les informations dans le Coran viennent directement de Dieu lui-même. Alors c'est dans ce Coran, on trouve le nom. Allah dans le Coran a dit, وَإِذْ قَالَ مَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ. Rappelle quand les gens disent, oh Marie,
Inna Allah yubashirukum bi kalimat min. Allah t'annonce une parole de sa part. Ismuhu Masih Isa ibn Maryam. Son nom sera Al-Masih Isa, le fils de Marie, wajiha fi dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin. Il sera parmi les rapprochés d'Allah, il sera illustre dans le monde ici-bas et l'un des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le Coran, Allah nous dit que le nom c'est Isa. C'est qu'Allah nous a révélé. Et un point à noter ici, Allah n'a jamais été absent. Oui. Frère Askia, tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Ustaz a coupé son micro. Non, j'ai reçu un appel. Une minute, pardon. Je vais... Ok. Je ne vais pas appeler illustre. Voilà. Parce que le gars là, il dit son nom, c'est illustre. Donc, quand je dis, Allah dit, Wajiha fi dunya wal akhirah, il sera élu dans le monde ici-bas, wa min al-muqarrabin, et il sera parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce contexte, nous, en tant que musulmans, on ne veut pas aller en dehors de ce qu'Allah a révélé dans le Coran. On se maintient dans ces livres. Donc, si tu me demandes, alors quel est le nom du fils de Marie? Allah dans le Coran nous a dit c'est Isa. Mais le problème c'est quoi? Nos parents chrétiens, parce que Isa est venu après. Alors que la source d'information dans le Coran, c'est lui qui nous a révélé Isa, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, lorsqu'ils disent que Isa c'est un faux nom, on dit alhamdulillah, si Isa c'est un faux nom, donnez-nous le vrai nom. Voilà ce qui a provoqué le débat. Pendant 5 mois jusqu'à présent, les parents chrétiens n'ont pas pu trouver le nom du fils de Marie. Parce qu'ils ont rejeté la vérité. Parce qu'Allah dans le Coran dit quoi? Allah a envoyé son prophète avec la bonne guidée, avec la bonne direction et avec la religion de la vérité. Donc lorsque les chrétiens rejettent la vérité et veulent s'accrocher à ce qui est faux, voilà les conséquences qu'ils ont entraînées eux-mêmes. Ils ont rejeté le Coran qui est la vérité et veulent s'accrocher à ce qui est faux. Maintenant, ce qui est faux là, on vous demande apporter le nom. Vous avez dit que Isa c'est un faux nom. Ah d'accord. Quel est le nom alors que Marie a reçu? Il dit Yeshua. Yeshua c'est pas son nom. Yeshua c'est Josué. Maintenant, c'est quoi le nom? Si quelqu'un vraiment cherche vraiment le vrai nom, alors qu'il devrait être le nom unique pour un enfant unique, pour un enfant qui a été créé miraculeusement. Parce que nous, en islam, nous croyons que le fils de Marie, sa conception est différente de notre conception. Allah lui a créé. Si Allah décide de créer quoi que ce soit, il suffit pour Allah de dire soit et la chose est. Donc le fils de Marie a été créé dans le ventre de sa maman par la parole kun fayakun, soit et il a été une créature. Donc nous croyons ça. On croit que Marie alayhi salam n'a pas été mariée comme dans la Bible. Mariam avait un mari qui s'appelle Joseph. Le Coran n'a pas parlé de ça. Parce que comment une femme qui devait avoir une naissance miraculeuse, qui devait avoir un enfant de manière miraculeuse, peut être une femme mariée. Ça veut dire quoi ça? Moi je vais aller marier ma femme, nous deux on reste dans la chambre et puis moi je fais rien pendant des mois. Mais ça n'a pas de sens. Mais Allah dit non. Mariam alayhi salam, elle n'est pas mariée parce que Allah avait créé le fils de Marie miraculeusement dans son ventre. Alors voilà la confusion. Parce que le christianisme est une pure invention européenne et c'est pourquoi les noms des personnages bibliques, ce sont des noms européens. Matthieu, Marc, Luc et Jean, Thessaloniciens, Philippiens, tous ces noms-là, ce sont des noms romains, c'est les noms européens. Alors que les personnages qui sont concernés dans l'histoire du fils de Marie, ce n'est que des juifs. Comment un juif peut avoir un nom européen? Ça veut dire l'histoire a été troquée, l'histoire a été falsifiée et l'histoire a été transformée et peinturée avec une peinture qui ressemble à des peintures européennes. Mais les personnages, ce sont des personnages juifs. Donc le nom qui a été donné dans le Coran, c'est Isa ibn Maryam. C'est Isa. Mais c'est lui qui dit que ce n'est pas le nom. Maintenant, on te donne le temps. Si tu veux devenir musulman, voilà qu'est-ce que nous avons. Nous avons la certitude, nous avons l'assurance. On n'a rien à perdre, nous. Parce que nous avons l'original.
Mais il n'y a pas un texte dans le monde chrétien qui représente ce que Issa ibn Maryam aurait prêché. Ça n'existe pas. Les manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament sont en grec et sont datés 400 années après le fils de Marie. C'est lui qui est venu à l'église là-bas? Non, mon frère. Donc, mon frère, si nous, en islam, nous avons la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, nous a révélé Isa. Un point intéressant, c'est fini. Le nom que nous avons, qu'Allah nous a donné, comme le nom du fils de Marie, c'est Isa ibn Maryam. J'espère que tu as compris un peu. D'accord, j'ai compris. Donc, le nom du fils de Marie, c'est pas Jésus, c'est Issa. Ok, le Coran était écrit en quelle langue? C'est ma deuxième question. Là, je veux juste savoir en quelle langue. Attends, j'ai pas entendu. Reprends ta question. Tu as dit le Coran, reprends la question. J'ai pas bien entendu. Tu as dit que le nom du fils de Marie, c'est pas Jésus, c'est Issa. N'est-ce pas? Ma question maintenant, c'est le Coran a été écrit en quelle langue? Tu m'as suivi, Oustaz? Il a occupé un peu, il va te répondre. Non, le Coran, ce n'est pas... Regarde, les noms qu'Allah nous révèle dans le Coran, les noms là sont indépendants de la langue de la révélation. Par exemple, dans le Coran, Allah nous a donné le nom de Nuh, alayhi salam, qui est Noé en français. Nuh, alayhi salam. Est-ce que parce qu'il y a le nom de Noé ou Nuh, alayhi salam dans le Coran, ça veut dire que la langue de Noé ou la langue de Nuh, c'est l'arabe? Allah nous a donné le nom d'Ibrahim, alayhi salam. Maintenant, est-ce que parce qu'il y a Ibrahim, alayhi salam, ça veut dire que Ibrahim était un arabe? Allah nous a donné le nom de Daoud, alayhi salam, David. Est-ce que parce que Allah dans le Coran nous a révélé Daoud, alayhi salam, ça veut dire que Daoud était un arabe? Ou David était un arabe? Allah dit Suleiman, alayhi salam. Est-ce que parce qu'il y a le nom Suleiman dans le Coran, ça veut dire que Suleiman était un arabe? Allah nous a parlé de Yahya, alayhi salam, Yunus. Il y a plusieurs prophètes comme ça dans le Coran. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont des arabes? Non. Le nom est indépendant de la langue de la personne. Vladimir Poutine, le président actuel de la Russie, est-ce que parce que tu dis Vladimir Poutine, toi tu deviens russe? Non. Ou Xi Jinping, qui est le président actuel de la Chine, est-ce que parce que tu dis Xi Jinping, ça veut dire que toi tu es chinois? Non. Le nom d'une personne est indépendant de la langue de celui qui l'appelle. Donc Allah nous a parvenir les noms de ses prophètes dans cette dernière révélation qui a été faite en langue arabe à un prophète qui était arabe. D'accord. Tu dis donc dans la Bible, dans le Coran, le nom des prophètes qui étaient donnés n'étaient pas des noms arabes. Ils étaient des noms arabes, pourtant les prophètes n'étaient pas arabes. Donc, ici, c'est pas ce que j'ai dit, mon frère. C'est pas ce que j'ai dit. Le nom là est indépendant d'une langue. J'ai dit, voilà, j'ai dit, par exemple, Ibrahim là, est-ce qu'Ibrahim était un arabe? Ah, moi je ne sais pas. Abraham, est-ce qu'Abraham était hébreu? Abraham. Ah, est-ce qu'il était hébreu? Est-ce qu'Abraham avait une tribu? Ok, est-ce qu'il était Abraham, hébreu? oui. Hein? Oui. Abraham était hébreu. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas. Tu réponds? Voilà. Maintenant, regarde, parce que dans ta tête, là, quand tu parles des Hébreux, là, tu parles des Juifs, non? Oui. Voilà. Mais est-ce qu'Abraham était juif? Moi, je ne sais pas, Abraham. Ah, Abraham n'était pas juif. Est-ce que Isaac était juif? Bon, si Abraham n'était pas juif, Isaac n'était pas juif, Jacob n'était pas juif. Voilà. Jacob n'était pas juif. Ok. Est-ce que les 12 enfants de Jacob étaient des juifs? Non. Très bien. Donc, tous ces personnages-là, les noms que Allah nous a dans le Coran, là, un nom est indépendant de la langue de la personne qui l'appelle.
Bon, tu ne comprends pas ce que j'ai dit? Je viens de dire Vladimir Poutine. C'est moi qui ai dit Vladimir Poutine là-haut. Est-ce que parce que j'ai dit Vladimir Poutine, ça veut dire Vladimir Poutine c'est un Français? Non. Voilà. Donc Allah nous a révélé les noms, les véritables noms de ces prophètes qu'ils portaient lors de leur temps à leur peuple, qu'ils ont répondu en ces noms-là, dans leur temps respectif. C'est le nom là qu'Allah nous a donné dans le Coran. Mais pas de que les gens là c'était des Arabes qui viennent en Arabie Saoudite. C'est pas ça. Ok, je vois, je comprends. Donc dans le Coran, voilà. Les noms exacts des prophètes, c'est ça? C'est le véritable nom que le Coran a donné. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la vérité absolue. Tout ce qui est dans le Coran là, c'est la vérité à 100%. Et toutes les informations que le Coran a mentionnées, des informations historiques, il n'y a aucune information historique qui a été démentie par personne. Il n'y a aucun archéologue, scientiste, personne dans le monde n'a pu démentir une seule information dans le Coran. Tout a été prouvé vrai. Ok. Le Nouveau Testament de la Bible, ça a été écrit en grec, n'est-ce pas? Il a muté. Ok, d'accord. Le Nouveau Testament de la Bible était écrit en grec. Bon. Oui, exactement. Tu m'as que le nom, c'était quoi? Non, le Nouveau Testament a été écrit non pas par des témoins oculaires, mais par des auteurs anonymes. On ne sait pas qui a écrit le Nouveau Testament. La Bible, c'est un livre anonyme, donc on ne connaît pas son auteur. Personne ne peut me dire qui a écrit la Bible. Personne. Il n'y a pas ces Mais dans le Nouveau Testament, il y a les épîtres de Pierre, les épîtres de Paul, les lettres de Samuel. Il n'y en a pas, mon ami. Regarde. Quand tu prends par exemple l'épître selon Saint Paul là, est-ce que tu peux voir le nom Paul dans cette épître? Dans l'épître, tu demandes si dans l'épître il y a le nom Paul. Oui. Est-ce que dans l'épître de Paul, parce que dans la Bible on dit, Paul a écrit 14 ou 13 lettres dans les églises différentes en son temps. Maintenant, dans toutes ces lettres qu'il a écrites là, est-ce que toi tu peux voir le nom de Paul dans une seule lettre qu'il a écrite? Non, mais il écrivait aux gens. Pourquoi? Non, mais c'est que j'ai dit, des documents là, regarde, je te donne la nature de ce qu'il est écrit. Tu sais, à l'époque, quand on veut diffuser les informations, ça veut dire j'ai une information, donc je vais passer. Peut-être à un parent, à Kishidougou, à Mamou, à Farana, bon, quelque part, loin de la ville où je suis. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas WhatsApp, il y avait des moyens de communication que nous avons aujourd'hui, ça n'existait pas. Donc, ce qu'on fait, à l'époque, les gens écrivaient des lettres. Tu vois, des empereurs, des rois écrivaient des lettres et donnent aux messagers qui peuvent voyager pendant des mois pour pouvoir parvenir la lettre du roi à un autre roi. C'est comme ça que ça se passe à l'époque. Donc, Paul écrivait des lettres. Ce n'est pas des livres qui avaient porté l'intention d'avoir être des paroles de Dieu. Paul a écrit des lettres. Comment une lettre que moi je vais écrire à mon ami va après devenir la parole de Dieu? Tu vois, ce n'était pas la parole de Dieu, c'était des lettres que Paul écrivait. Ils avaient écrit des lettres aux gens comme ça. Bon, mon ami, comment tu vas? Et les choses, comment ça se passe là-bas? C'est après les gens sont ensemble et disent c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Allah dans le Coran a dit quoi? فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Maudit soit la main qui a écrit le livre avec sa propre main et dit que c'est moi Allah qui est responsable. Maudit soit la main qui a écrit le livre et maudit soit l'intérêt qu'il gagne. Donc ce n'est pas la parole de Dieu. Quelqu'un va écrire une lettre là, tu penses que c'est Dieu qui a fait. Non, c'est des lettres. Donc les épîtres là que tu vois là, ce sont des épîtres anonymes qui n'étaient pas destinés d'être la parole de Dieu, mais c'est après les gens ont fait la collection, ils ont regroupé les livres là, ils ont attribué ça à Dieu. Il dit maintenant ouais, bon comme lui il a écrit là-bas, l'autre aussi a écrit là-bas, on va prendre un là-bas, on va prendre deux là-bas, on va prendre trois, on va rassembler, voilà, on va former un livre. Si on n'avait pas ça, hein, il n'y avait pas de Bible. La Bible n'existait pas. Il n'y avait pas de Bible. C'est vers les années 400, voilà, le 4e siècle, on a eu notre premier regroupement. L'ensemble des 27 livres que vous avez dans la Bible est venu en existence. Et même jusqu'à cette époque,
toutes les églises ne s'attendaient pas sur qu'est-ce que peut être la parole de Dieu. Et cela a continué jusqu'au XVIe siècle. 1600 années après les faits, l'église catholique romaine s'est réunie pour prendre une décision définitive sur qu'est-ce que peut être le canon. Ça veut dire quoi? Les livres qui seront acceptés comme divinement inspirés dans l'église. Au XVIe siècle, dans le Concile de Trente. Et ça aussi par des personnes anonymes. Parce qu'il n'y a aucun chrétien qui peut donner le nom d'une seule personne qui faisait partie de cette concile, qui ont décidé quel livre qu'on devrait accepter dans la Bible. Aucun. Il n'y en a pas. Mais ça veut dire que vous acceptez des informations qui sont issues des sources inconnues, des sources anonymes. Maintenant, moi, je te dis, mon frère, il n'existe aucun livre dans la Bible où l'auteur s'identifie dans ce qu'il a écrit. Il n'y en a pas. David, tu as compris un peu? Oui, j'entends. Mais bon, dans le Coran, est-ce que Maître dit c'est moi qui ai écrit? Il dit ça lui-même. Non, Mohammed n'a jamais dit que c'est moi qui ai écrit. Parce que dans la sourate 5, le verset 16, quelqu'un peut lire ça pour moi? Sourate 5, le verset 16. Sourate 5, le verset 16. Qui est là? Parce que je suis un peu dehors là. Qui peut lire ça pour moi? Bon, même pas besoin de lire. Tu as dit qu'il n'a pas dit ça lui-même, n'est-ce pas? Non, non, je vais lire. Je trouve. Attends, je prends. Comme c'est pas. Hey, je vais vous faire descendre tous. Hein. Tu as ici, tu parles pas, tu vas. Je vais ok, je vais lire au stage. Voilà, je vous dis. Tu vas rester si tu parles pas. On dit par ceci, entre parenthèses, le Coran, Dieu guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Lis la sourate 6, le verset 19. Sourate 6, verset 19. Sourate 6, verset 19. Allô? Petit Obarake. Dis, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dis, Dieu est témoin entre moi et vous, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qu'il atteindra. Est-ce que vous vraiment qui attestez qu'il y ait avec Dieu d'autres divinités? Dis, je n'entends pas. Dis aussi, il n'y a qu'une divinité unique et moi, je désavoue ce que vous associez. Je continue au stage. Non, c'est bon, il a compris. Tu as vu, Mohammed a dit, ce Coran m'a été révélé. Ce Coran m'a été révélé. Tu as vu, non? Lui, il a dit, c'est une révélation qu'il a reçue. Ça ne vient pas de lui-même. C'est bon? Ok, il a dit c'est une révélation qu'il a reçue. Les prophètes, les prophètes ne disaient pas aussi que Dieu leur parlait. Bon, Jésus lui-même disait que les messages qu'il disait venaient de Dieu. Bon. Tu as muté ton micro, Oustaz, j'entends pas ce que tu dis. Ah, combien? J'ai dit, quand tu dis Jésus a dit là, d'abord, il faut d'abord avoir la garantie que ce que tu vois dans la Bible, c'est Jésus qui a dit ça. Mais d'abord, qui est le Jésus que toi tu peux parler là? Est-ce que d'abord c'est le nom de la personne? Parce que chaque fois revenir sur ça, il faut retenir. Quand tu vas apprendre là, il faut apprendre pour retenir, il ne faut pas apprendre pour oublier quoi. Le fils de Marie, parce que le nom Jésus là, c'est un nom pour ce mot. Même mon ennemi, je ne vais pas donner le nom Jésus. Même mon ennemi, je ne vais pas lui donner le nom Jésus. Parce que c'est un nom qui est un peu ridicule. Jésus veut dire cochon, grosse saucisson, jeune prostituée. Jésus veut dire porc. Jésus veut dire papier. Mais la signification du nom Jésus est... Bon, ça me dépasse même. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens ont le courage. Comment les gens ont le courage d'appeler ce grand messager par le nom Jésus.
Pourquoi vous faites ça? Vous utilisez un nom honorable pour un messager honorable. Jésus, c'est de la moquerie. Les gens là, chaque jour, ils se moquent de Dieu. C'est eux qui disent que Dieu n'existe pas. Pourquoi ils n'ont pas créé une moquerie contre la majesté de Dieu et contre tous les prophètes? Ils ont essayé avec le prophète Mohammed sallam. Ils ont inventé un faux nom pour le prophète de l'islam. Ils l'appellent Mahomet. Et Mahomet, c'est un nom pour ridiculiser le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mahomet. Ce n'est pas son nom, Mahomet. Mais ils l'ont inventé, ils sont forcés. Mais comme nous avons le Coran dans ses textes originaux, on ne peut pas changer. Le nom Mohammed est dans le Coran. Donc quand ils ont inventé Mahomet là, ça n'a pas réussi. Ok. Oustaz, il y avait ton frère ici, je ne sais pas s'il est descendu, je crois qu'il est descendu. Il parlait à Maez. Il disait, on peut changer pour traduire un mot d'une langue à une autre langue, on peut utiliser les mots qui n'ont pas forcément le sens, qui n'ont pas juste dans la langue là, juste pour traduire le mot. C'est ce qu'il disait à Maez. Maez lui-même, il peut confirmer. Donc, tu peux pas dire que Jésus en français, vu que ça n'avait pas de signification. Gabi. Oui, Gabi. oui, ça aussi. Gabi. Je t'écoute. Tonton Aski, Oui. Tonton Aski, à chaque jour, il est là. Quand il revient là, tu vas lui poser la question. Continue, mais avec comment directeur. Tu es avec lui, continue avec lui. Voilà, ce qu'il n'a pas compris, tout ce que tu vas dire là, ça ne change pas du fait que Jésus veut du cochon. Jésus veut des gros saucissons fabriqués à Lyon. C'est pas nous qui avons fait ça. C'est écrit noir sur blanc. Donc, pour appeler Jésus. Camarade, s'il te plaît, c'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Dans le dictionnaire de petit Larousse, gros. Il faut montrer, il faut montrer. Non, mon ami. Affiche. Tu viens de rentrer comme ça. Bonsoir d'abord. Mais qui t'a donné la parole d'abord? Bonsoir d'abord, voilà. Personne ne t'a donné la parole, tu viens, tu jumps. Donc fais-moi descendre. S'il vous plaît, doucement les frères, s'il vous plaît, les frères. Voilà. Voilà, je vais te montrer. Il faut respecter les gens, s'il te plaît. Non, c'est bon, Harry, c'est bon. Est-ce que vous pouvez parler au Coran de Mohamed? Diaka, doucement. C'est bon. C'est bon. C'est quoi on va faire, regarde. Je vais mettre, comme il dit de le montrer, je vais le montrer. Regarde. Je prends le dictionnaire de l'Académie française, ici. Dictionnaire de l'Académie française, je vais mettre le nom Jésus. Voilà. Jésus. Je mets le nom Jésus, comme ici c'est écrit. Voilà, c'est ça qu'elle a. Voilà, missionnaire, c'est ça qu'elle a. Ça, c'est le dictionnaire de l'Académie française. Et ça, c'est le nom Jésus. Maintenant, tu peux lire missionnaire? Missionnaire, tu peux lire? Missionnaire, est-ce qu'il m'entend? Tu m'écoutes? Je porte les lunettes, je ne vois pas bien. Je porte les lunettes. Ah, ok, prends les lunettes. Non, j'ai dit que je ne vois pas bien. C'est que ça bouge, je ne vois pas bien. Il faut lire. Non, il faut lire, maintenant c'est bon. Image, figurine, oui. Représentant Jésus. Enfant, oui. Moi, je ne vois pas bien. Ah. Comment toi tu vois Mais pas je bien? ne vois Bon, pas. c'est pas grave. Tu me dis, je ne vois pas. Voilà, Il faut ok. lire. Donc, ok. Comme tu ne peux pas lire, on va lire. On dit image et figurine représentant Jésus enfant. Par extension, femme dit d'un enfant mignon, attendrissante, un petit Jésus. Un petit Jésus. Deuxième sens, Jésus veut dire papier de format 56 x 72 cm. Donc la marge portée autrefois en filigrane. Le monogramme de Jésus est HS. Petit Jésus. Petit Jésus de format 55 x 72 cm. Grand Jésus de format 56 x 76 cm. Double Jésus de format 72 x 112 cm. En opposition. Papier Jésus, format Jésus. Troisième sens. Gros saucisson fabriqué dans le Lyonnais et en Franche-Comté. Donc voilà ce que veut dire Jésus en français. Mais c'est grave. C'est grave. Tu es trop intelligent pour ça. Est-ce que tu as bien lu? Est-ce qu'on t'a dit que le nom Jésus signifie gros saucisson?
Bon, il faut lire encore. Relis pour nous. Oh, mais c'est Jésus grave. veut dire quoi? Jésus veut dire quoi? Je suis dans le dictionnaire, hein, Jésus. Et parce que je crois que quand tu mets un mot dans le dictionnaire, on te donne premier sens, deuxième sens, troisième sens. Je crois que c'est la signification du mot, on t'a donné comme ça. Attends, on dit Jésus, nom masculin. Ouais. Maintenant, on met un. Image, figurine, représentant. Est-ce que le nom signifie image, figurine? Non, mais attends, missionnaire, tu dis quoi comme ça? Je te repose la question. Est-ce que le nom signifie image, figurine? Attends, s'il te plaît, le 1 ici signifie quoi? 1 fait quoi ici? Un là. Non, est-ce qu'on met non, un? Oui. Non, attends, est-ce que le nom signifie? Non, écoute-moi. Dans le dictionnaire là, on a mis quel mot ici? On a mis quel mot ici? Non, on a mis quel mot ici? Où ça? J'ai dit on a mis dans Jésus. Le dictionnaire. On a mis Très Jésus. bien. Quand on met un mot dans le dictionnaire là, c'est pour faire quoi? Ah, donc quand on met un mot dans le dictionnaire, c'est pour le définir quoi, c'est ça non? Non, c'est pour décorer. Non, c'est pour décorer le dictionnaire. Voilà, mettre les couleurs à gauche, à droite pour que les gens vont voir, oui, c'était beau quoi. C'est pour décorer le dictionnaire. Décorer, on met le nom dans le dictionnaire quoi. Voilà. C'est pas pour définir. On met pas les mots dans le dictionnaire pour définir. On met seulement parce qu'on veut avoir une décoration très beau. Donc pourquoi le mot Jésus signifie image, figurine, représentant Jésus? C'est ça? Non, Jésus enfant. Non, représentant, on dit Jésus enfant. Non, d'accord. Jésus enfant. Ça veut dire que voilà, le c'est pas nom Jésus, Jésus c'est écrit Jésus. Oh, écoute-moi. Le nom Jésus voilà. signifie figurine représentant Jésus enfant. C'est ça? Voilà. Ça, c'est par extension. Je comprends vraiment voilà, que par extension, tu ne connais pas. Voilà, je ne connais pas, ok. Par extension, on dit quelque chose sans même réfléchir même un peu dessus. Missionnaire, ok. C'est toi qui réfléchis, non? C'est toi qui réfléchis. On dit, une femme se dit d'un enfant mignon, attendrissant, un petit Jésus. Ça veut dire, pour dire qu'un enfant est mignon là en français, on dit, oh mon petit Jésus. Oh mon petit Jésus, c'est pour dire que c'est un enfant mignon. Est-ce que le nom signifie petit Jésus? Mais ça, c'est le premier sens. Mais pourquoi tu ris? Est-ce que le nom signifie petit Jésus? Est-ce que Jésus signifie petit Jésus? Ah, écoute-moi. Jésus ne veut pas... Attends, hein. Je reprends encore. On dit, femme se dit d'un enfant mignon. Femme se dit d'un enfant mignon, attendrissant. Femme se dit d'un enfant mignon, attendrissant. Un petit Jésus. Ça veut dire quoi? Si je vais dire, oh mon enfant mignon, oh mon bébé... Voilà, en français, on peut dire de donner la signification du nom. Le nom signifie quoi? Est-ce que le nom signifie petit? Tu vois, pourquoi tu ris? Non, mais c'est toi qui m'as entendu. C'est toi, j'ai tenté d'expliquer. Je te réponds. Je reprends encore. Est-ce que le nom signifie petit Jésus? Non, ce n'est pas petit Jésus, c'est ce qui est dans la signification. On répète le mot pour te faire comprendre ce que signifie le mot. On dit ici, Jésus, premier sens. On a mis dans le dictionnaire. On a premier sens ici. Premier sens, on dit image. Image, figurine représentant Jésus enfant. Image, figurine représentant Jésus enfant. Maintenant, le nom là, on dit, quand on dit Jésus là, c'est une image qui représente ou une figure. Jésus veut dire quoi? Jésus veut dire quoi? Mais c'est que c'est là comme ça, c'est une image ou une figure qui représente Jésus enfant. Maintenant, on dit une femme qui dit un enfant mignon. Si on te met un jour quelque part dans un examen, on te pose la question, que signifie Jésus? Tu as dit Jésus, voilà. Image, enfant Jésus. Je vais dire, qu'est-ce que veut dire Jésus? Je vais dire dans le dictionnaire, je mets le nom dans le dictionnaire, c'est une image, figurine, missionnaire, je vais pas finir. Ok, je vais donner premier sens dans le dictionnaire. Deuxième sens, papier format 56 x 72 cm. Qu'est-ce que papier du format 56 x 65 cm? Qu'est-ce que c'est? En français, c'est quel mot qui est de format 56 x 65 cm? Voilà. Un papier qui a un format 56-65, on appelle ce papier-là papier Jésus. C'est ça? Voilà, c'est ça qui est là. C'est pas moi qui ai mis. C'est ça qui est ici là. Non, je veux savoir. S'il te plaît. Moi, je te montre un nom. Je vais prendre un nom. Missionnaire. Non. Tu bouges pas. Est-ce que c'est écrit sur papier Jésus? Est-ce que c'est écrit papier Jésus? C'est écrit papier Jésus. Voilà, donc Jésus veut dire papier, gros format. C'est pourquoi on te dit ici. Je peux donner le nom Jésus.
à un papier que j'ai Non. créé. Je ne peux dire Non, que mon mon papier ami, s'appelle papier ce Jésus. n'est pas toi. Ah, mais toi C'est aussi. selon le dictionnaire. Maintenant, regarde. mais c'est grave. Regarde, on a écrit ici. On a écrit ici grand Jésus. C'est écrit ici grand Jésus. Donc, c'est le grand Jésus là. Lui, il est de format 56 x 65 cm. Maintenant, double Jésus là. Double Jésus. Ça veut dire quoi ça? C'est le gros papier là, les doubles papiers. Donc, avant de dire papier là, on dit Jésus. Donc, au lieu de dire double papier, on dit double Jésus. Parce que Jésus veut dire papier. Donc, papier Jésus. De gros papier là, on dit de grand Jésus, double Jésus. De format 56 x 65 cm. Donc, le grand Jésus, il a des formats 56 x 65 cm. Maintenant, double Jésus là, lui, il a un format de 76 x 112 cm. En opposition, papier Jésus, format Jésus. C'est pas moi qui ai fait. Hein. Maintenant, troisième sens, Jésus veut dire gros saucisson. Gros saucisson fabriqué dans le Lyonnais et en Franche-Comté. C'est pas moi qui ai fait. Jésus, on dit, le troisième sens de mot Jésus en français, c'est gros saucisson fabriqué dans le Lyonnais et en Franche-Comté. La preuve, c'est quoi? Quand on vient ici sur Google, là, regarde, on met ici on n'a pas Jésus encore de fini Lyon. là-bas, pardon. On n'a pas encore fini là-bas. Non, on va retourner, on va revenir. On va revenir. Camarade, tu es On va trop revenir. intelligent pour avoir une telle réflexion. Nous allons Comment tu revenir. peux dire que le nom signifie gros saucisson. On te dit Mais c'est qu'il pas y a moi. un saucisson. Non, on te dit qu'il y a un saucisson qui a été fait. Maintenant, à ce saucisson-là, ils ont donné le nom Jésus. Mais on n'a pas dit que Jésus signifie gros saucisson. Mais c'est grave. Mon ami, c'est pas moi. Est-ce que c'est moi? C'est moi qui ai Il écrit faut ça. être intelligent. Attends, Non, je cherche. quand même. Quand on fait l'intelligence, S'il te on le plaît. fait avec intelligence. Voilà. Je cherche comme ça, Jésus de Lyon. Mais c'est Voilà. grave. Parce qu'on dit Jésus a été produit à Lyon. Voilà. Donc, Jésus est une fabrication du Lyon. Oh, Jésus là, le nom est sorti avant que on ne parle de saucisson. Non, jamais. Le nom de Jésus est sorti quand? Ah, mais c'est grave. C'est sorti quand? Tu vois, non? Donc, tu vas t'écrire les problèmes. Le nom de Jésus est sorti quand? À quelle année il y a eu les saucissons? À quelle année? Mon ami, les saucissons. Oui, à quelle année? Là, Akbar. Moi, je ne peux pas donner des dates. Parce que c'est les animaux qui étaient là depuis les années. Voilà. Comment tu peux me dire à quelle année il y a des saucissons? Mon ami, je suis sur Google. Google, on va lire ça en attendant. Google, Jésus de Lyon. Tu peux vérifier, hein? Jésus de Lyon. Voilà. Je prends le ciseau là pour que tu vas voir clair. Jésus de Lyon. Comme on avait dit que Jésus a été produit à Lyon. Voilà. C'est écrit ici, Jésus de Lyon. On dit le Jésus est un type de saucisson sec à base de viande et de gras de porc originaire de la région lyonnaise et en forme caractéristique de proie. Ça, c'est, on dit Jésus, c'est un type de saucisson. C'est pas moi qui ai fait. Regarde, je suis Google, je peux mettre ça là-bas. Donc, maintenant, regardez. Au concile de Nicée, là, au moment où on faisait le concile de Nicée en 325, là, comment on appelle ça là même là? Lyon existait. Qui t'a dit ça? Mais c'était pas le nom. Mais il faut être Missionnaire, toi, il faut être un peu missionnaire, toi, tu es où? camarade. Attendez, Il faut est-ce que être toi, tu es intelligent. là? Non, c'est pas une question. Attendez, missionnaire, regarde. Comme je ne suis pas à la maison. Comment des gens peuvent avoir une telle réflexion? Non, regarde. Je vais prendre mon téléphone. Je ne suis pas là. Jésus de Lyon. On te dit que Jésus de Lyon, là, c'est une appellation qu'ils ont donnée à un saucisson. Et tu dis que Non, le nom regarde. Jésus signifie saucisson. Missionnaire. Regardez. Comme tu parles du concile d'initié là, regarde. À quelle époque on a fait le concile d'initié? Je dis, est-ce que le À nom quelle Jésus époque? signifie quoi? À Moi, quelle j'ai- époque on a fait le concile Moi, d'initié? j'ai- Non, écoute-moi, missionnaire, missionnaire, s'il te J'ai plaît. dit. À quelle époque on a fait le... Faut me mettre en Missionnaire, train de te montrer. réponds. Non. Dis son match, je vais écrire ici. Je suis déjà prêt. C'est à quelle époque on a fait le concile d'initié? Moi, je n'aime pas les trucs qu'on fait. C'est à quelle époque on a commencé le concile d'initié? C'est en quelle année? En l'an 325. Voilà, 325. À l'an 325. À l'an 325 là-haut, est-ce qu'il y avait la Bible en français? Ou mais est-ce que la langue française existait? Tu es quitté sur le sujet. C'est toi qui m'envoies là-bas. C'est toi qui m'envoies là-bas. À l'an Je dis 325, là-bas. est-ce que la D'accord, langue je française... dis. Est-ce missionnaire, que c'est toi signifie le nom c'est toi- Jésus?
Non, 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 c'est toi qui m'as envoyé au niveau des datations. Tu dis à l'an 325, on rentre dans ça pour t'établir que là où tu es là, tu t'étais dans cette réglissant. Partout tu vas le dessus, hein. À l'an 325, est-ce que la langue française existait déjà? Je ne sais pas. Voilà, il n'y avait pas français à l'an 325. Bon, S'il te plaît, montre-moi la preuve qu'il n'y avait pas français. Ok, ok. Moi, la preuve, c'est quoi? La langue française, selon la culture générale, tu vas prendre n'importe quel moteur de recherche. La langue française n'existait pas jusqu'au 9e siècle, qui marque la première fois que le mot français a commencé à exister, au 9e siècle, durant les prêtres de serment des officiers à l'Empire romain. Parce que la langue française a une naissance du latin. Avant, la langue française est sortie du latin, et en ce moment-là, c'est le latin qui était là. Et le latin était devenu une langue officielle. C'est au quel siècle? J'ai dit, ça n'a pas du 9e siècle. D'accord. Ça n'a pas du 9e siècle. Maintenant, ça n'a jamais été devenu langue officiellement parlée jusqu'au 12e siècle, à la 1200. Et c'est à partir de cette époque, nous avons commencé à avoir la langue française comme une langue parlée. Maintenant, à cette époque de 325, il n'y avait pas français. Qui a créé, Mon ami, la langue française? Qui a créé la langue française est sortie du latin. Comment? Explique comment c'est sorti du latin. Mais il y a un développement qui dit comment? Tu ne sais pas que la langue meurt. Non. Qui était le premier à commencer à faire sortir ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et tu inventes des choses. Je ne sais pas. Non, toi, tu connais celui qui a créé le français. Il a dit que, non. Il dit que, écoute-moi s'il te plaît, tu m'écoutes, mais tu ne me dis pas. Oui, mais tu vas répondre à la question que tu m'as posée. Non, c'est que tu vas répondre à la question que tu m'as posée. Tu m'as posé une question. Non, j'ai dit, tu m'as posé une question, j'ai dit, je ne connais pas, mais toi, tu vas répondre. Tu dis, qui a créé la langue française? Tu vas répondre à ça, hein, mais parle d'abord. Après, tu vas répondre à ça. Qui a créé la langue française? Ça sort de quelqu'un. Non, j'ai dit, moi, je ne sais pas. Non, je n'ai pas de sort du grec, j'ai dit le latin. J'ai dit du latin. D'accord, du latin. On y va. Oui. Donc, ça veut dire que voilà. Le peuple, le peuple qui parle aujourd'hui le français là, en ce moment-là, eux ils parlaient quoi? Allez le gallois. Mais missionnaire, j'ai dit. Eux ils parlaient quoi? Obé n'a pas entendu quoi? Vous parlez de la foi de l'île des gens. Bah, tu n'as pas entendu, ou tu n'as pas. Oh, bah, tu veux qu'on répète. Attends, tu n'as pas entendu, tu veux qu'on répète. Hein? Missionnaire. Toi, la langue française. Jésus veut dire grosse saucisson. Gros saucisson, oui, c'est ça. C'est pas moi qui a fait, c'est le dictionnaire qui a dit. Ça montre que toi, tu ne connais absolument rien. Et puis tu ris. Mais c'est n'importe quoi. C'est toi qui as dit n'importe quoi. Oui, d'accord, merci beaucoup. Il y a une saucisson qu'on appelait un jeu Jésus. Toi, tu as dit que non, le nom Jésus signifie. Mais missionnaire, si tu veux contredire l'oustaz là, il faut montrer tes preuves. Ne fais pas seulement des voilà, maintenant toi là. Lit les Écritures. En fait, il parle des Écritures. Il va pas comprendre. Il faut montrer quelque chose, sinon tu ne tiens sur rien. Voilà. Missionnaire, regarde. Ok, regarde ce qu'on va faire. Missionnaire, regarde. S'il te plaît, la Bible a été écrite en quelle langue? Le Nouveau Testament. On n'est pas là-bas. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Je dis. On est là-bas. On va savoir ce qui a été écrit au concile de Nicée. Aski, s'il te plaît. On parle, il dit le nom de Jésus. Oui. Mais c'est pas moi. Est-ce que c'est moi qui ai inventé? C'est pas moi. Calme-toi. Est-ce que le nom de Jésus signifie image? Non, c'est pas le nom de Jésus. Ça signifie image. Ça signifie gros saucisson. Gros saucisson. Non, je dis, est-ce que la première définition que tu as montrée là. Il y a aussi la troisième définition qui est gros saucisson. Non, écoute-moi. Laisse premier, deuxième là. Il n'y a pas de souci. Voilà, laisse premier. Parlez qu'on va commencer à parler de Mohamed, c'est vous qui allez vous fâcher. Vous, on est serré. Il faut un dictionnaire. Il n'y a pas de problème. Il faut un dictionnaire. C'est logique. Je dis, calme-toi. Image. Parce qu'on dit, moi il y a ça devant moi. Tu dis Jésus, c'est un nom masculin. On dit, tu as dit premièrement, ça fait image, représentation de Jésus enfant. Est-ce que le nom Jésus signifie représentation de Jésus enfant? Non. Mais attendez. Attends, Oussa, laisse-moi aller avec lui, ça signifie pas ça. Vas-y. Askia. Maintenant, ça signifie quoi? Askia. C'est gros saucisson. Askia. Mettre en grand
Askia. Oui, oui, pape. Tu vois, ici le nid, tu vois dans les définitions qui ont été données là, c'est écrit IHS. Non, papa, on va y arriver. Ok, après je t'envoie les images là, comme ça. Je connais, ça, y a pas de problème, on va y arriver. Je vais t'envoyer ça. Grosse suçon. Parce que moi, je vais sortir. Il n'y a pas de problème. Envoie-moi ça. Je t'envoie ça. Ça signifie grosse suçon, vas-y. Voilà. Tout le contraire. C'est malheureux, quoi. Bonsoir. Merci beaucoup. Tout le contraire. Bonsoir. Attends qu'on donne la parole. Attends qu'on donne la parole. Est-ce que dans le dictionnaire, Jacques Christ, si vous démutez, je vous fais descendre. Ça signifie grosse suçon. Il est chrétien. Il peut intervenir. Non, il ne peut pas faire des désordres. Il peut intervenir, mais pas dans les désordres. La loi, si vous parlez, nous on descend et puis on s'en va. Vous pouvez descendre, il n'y a pas de problème, ça gêne personne, mais on ne va pas accepter vos désordres. Non, mais missionnaire. Merci beaucoup.